Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu prends soin de toi. J'espère que tu restes à la maison. Enfin, si tu es de ceux qui peuvent rester à la maison, parce que malheureusement, d'autres doivent continuer à travailler et donc ils sont exposés. Et je vais ici joindre mes mains en signe de gratitude pour toutes ces braves personnes. Je pense notamment aux infirmiers, aux médecins, aux aides-soignants, ainsi qu'aux employés des supermarchés. Alors la vidéo que je vais faire pour toi aujourd'hui est une vidéo qui m'a été demandée il y a un petit moment déjà, mais je n'avais pas le temps de le faire. Voilà, maintenant j'ai du temps. Et donc aujourd'hui, je vais te montrer comment faire tes propres perroquets de couture. Alors, le perroquet de couture, je ne sais pas, tu es peut-être extrêmement débutant et tu ne sais pas ce que c'est. Si c'est le cas, hein, j'ai déjà fait une vidéo où je t'explique ce que c'est et à quoi ça sert. Alors, on peut l'appeler perroquet, on peut l'appeler courbe. Pour regarder cette vidéo-là, tu cliques simplement sur le lien qui apparaît à l'écran. Alors, pour fabriquer tes perroquets de couture, tu vas avoir besoin de tes patrons de base. Alors, tes patrons de base, ça peut être le patron de base pantalon, le patron de base de la jupe, voilà, tous les patrons de base et ils devront être tracés suivant le protocole, je vais dire, scolaire. Ok? Alors, je te parle de protocole scolaire ici parce qu'on va faire des courbes, hein. Alors, c'est pas des choses que tu vas aller faire à main levée en inventant des formes. Donc, il faut suivre un certain protocole. Par exemple, dans ce cas précis du corsage de base, tu sais que pour former la courbe d'emmanchure, il y a des règles à suivre, il y a des mesures à marquer, donc il y a un certain protocole. Alors, quand tu fais ton corsage de base, tu dois tracer d'abord la ligne de carrure, ensuite la ligne de poitrine et quand tu fais ces deux lignes, tu obtiens une sorte d'angle et généralement on va te dire de faire une sortie à cet angle de tant de centimètres. Alors il faut faire un petit carré et ressortir voilà de tant de centimètres. Alors, je ne suis pas ici pour te donner un cours sur le corsage de base, hein, alors tu m'excuseras si je survole un peu. C'est juste, je te montre juste le protocole pour obtenir ton perroquet, donc pour obtenir la courbe. Et voilà, une fois que tu as mis ta marque à l'angle, il te sera généralement demandé de creuser la manchure à tant de centimètres à un certain niveau. On est toujours sur le protocole, hein, et c'est seulement quand tu auras fini alors de marquer tous les points qu'on va te demander alors de former la courbe d'emmanchure en reliant donc tous ces points. Et voilà, une fois que ton emmanchure est donc formée comme ceci, suivant le fameux protocole, tu peux maintenant t'en servir comme perroquet. Alors, ce que tu vas faire ensuite, c'est de déterminer la largeur que tu veux pour ton perroquet. Alors, moi, je vais prendre 3 cm et demi. Alors, je marque mes 3 cm et demi tout autour de la manchure et je découpe. Et voilà, votre premier perroquet est prêt. Peut-être que comme ceci, il vous semble court et vous voulez le rallonger ou lui donner une autre forme. Pour cela, pas de souci, vous pouvez prendre la courbe d'encolure et suivre exactement le même protocole. Ensuite, découper et venir rajouter à ça. Et voilà, votre perroquet est un petit peu plus long maintenant. Peut-être que vous voulez le rallonger davantage. Bah, c'est tout simple, vous rallongez simplement selon comme vous me voyez faire à l'écran. Et voilà, vous pouvez aller comme ça jusqu'à l'infini, hein, jusqu'à obtenir et la forme que vous voulez pour votre perroquet et la longueur que vous voulez également.
juste exactement comme vous me voyez faire à l'écran. Voilà, ensuite, tout ce qu'il vous restera à faire, c'est mettre la graduation. Et là, hein, voilà, c'est un jeu d'enfant, hein. Vous comptez simplement les centimètres, voilà. Vous embellissez votre perroquet comme vous voulez. Et donc voilà, une fois qu'on a pris la main, hein, vous pouvez le voir, c'est relativement simple à faire, hein. Et là, c'était ma première méthode. Et il y a une autre méthode que j'ai faite, enfin que je n'ai pas pu faire parce que voilà, j'ai eu une panne d'imprimante. Mais je vous laisse suivre le reste de la vidéo. Alors voilà, ce que je fais, je marque perroquet de couture sur Google. Ensuite, je clique sur image et je choisis alors la forme que je veux. Et je sauvegarde. Voilà, maintenant qu'elle est là, je clique sur imprimer. Alors là, il n'a pas imprimé, hein, parce que la feuille elle me semble toute blanche. Alors ça va être Total Système D, hein. Vu que je n'ai pas réussi à imprimer, alors une autre solution serait de prendre une feuille et de la poser sur votre écran et on va vous stabiliser, hein, un petit peu, voilà, comme ceci. Parce que ce n'est que la forme qu'on veut, hein, alors voilà, on fait comme ça. Alors, une fois que vous avez eu votre forme comme ceci, on va vous la retravailler un peu au crayon comme ça, hein. C'est ce que moi j'avais fait, hein. Voilà. Alors, une fois que vous avez votre truc comme ça, euh, la chose à faire, c'est simplement de d'agrandir. Et de retracer. Alors voilà, et si par exemple vous le voulez plus long que ça, et ben vous reportez votre courbe au poinçon ou à la roulette. Et voilà, et vous retracez. Alors maintenant, pour arranger cette partie de l'arrondi, vous pouvez soit la faire à la main, comme moi, ou alors utiliser un compas, par exemple. Alors, j'avais déjà commencé la graduation. Alors, je parlais toute seule à la caméra. Je pensais que ça enregistrait, mais ça n'enregistrait pas du tout. J'ai failli exploser. Alors, j'ai commencé par mettre chaque 5 cm.
Ensuite, j'ai mis les 1, 1, 1, 1, 1. Ensuite, j'ai fait les demi, 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 demi. Normalement, pour les règles maison, hein, je m'arrête au demi, demi, demi. Je mets pas les milli, milli. Parce qu'après, si j'ai besoin des millimètres quand je travaille sur un patron, bah, je prends une règle normale alors. Parce que s'il faut aller jusqu'au demi, 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 ça va être vraiment trop. Ça va faire trop de boulot, hein, mais bon. Après, ceci peut être un loisir amusant pour les enfants, hein, si vous n'avez pas la patience de le faire. Et voilà. Et quand j'enregistrais la vidéo, alors je vous expliquais que je travaillais au feutre et que bah, ça salissait partout là. Mais bon, si je le fais pas, vous n'allez pas bien voir. Alors voilà, là où j'en étais. Alors si la vidéo t'a plu, like s'il te plaît, commente et partage et abonne-toi également, hein. Allez, salut.